K-pop. Forcément, quand j'étais ado, j'avais quoi, 14-15 ans, donc forcément, je dansais sur les sons, le R&B qu'on avait avant, le bon vieux son, quoi. Et après, ben Mhm. forcément, avec Internet et tout, j'ai découvert justement un autre univers. À la base, j'étais plus attirée par le Japon. Je suis toujours très attirée par le Japon, donc j'avais commencé comme ça avec les groupes d'idoles japonaises, AKB48, des choses comme ça. Et après, Mhm. ben de de clip en clip, j'ai découvert la K-pop et je me suis dit tiens, c'est super intéressant. Je voyais souvent des vidéos de reproduction de ces danses et je me suis dit ah mais moi aussi je veux faire ça. Et du coup, on a créé un groupe et voilà, on en est là maintenant quoi. Effectivement, il n'y a pas d'âge. Après, c'est vrai que des fois, ça peut faire sourire ou ça peut choquer certaines personnes parce que c'est vrai que dans notre groupe, actuellement, il y a des personnes mineures. Mhm. Donc du coup, on nous dit souvent, eh, mais il y a une grande différence d'âge, etc. Mais c'est là qu'on voit que la passion, bah, ça unit tout le monde en fait. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'origine, tout le monde est pareil et on est tous là pour la même chose en fait. Ben, en fait, au départ, j'avais un groupe au départ avec des amis, etc. C'était pas la gang, c'était vraiment le départ. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'a pas marché, on s'entendait pas. Souvent, on peut se dire ouais, on est amis, mais on veut faire ça ensemble. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment très dur de créer un collectif et d'être vraiment tous unis. Après, donc avec ce point de base, donc avec Charline, qui est encore dans la gang maintenant. On a recréé la gang. C'est là que c'est devenu la gang. Donc, on a rencontré des nouvelles personnes. Au fur et à mesure, on a fait des auditions aussi pour recruter parce que c'est vrai que, en fait, on a commencé à s'entraîner dans une cave. On était dans une cave, Mhm. on n'avait pas de miroir, on n'a rien du tout. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, pour avoir des salles, c'est hyper dur. Il faut payer très cher, etc. Mais on a commencé dans une cave et puis un jour, je me suis dit, tiens, ce serait bien de montrer aux gens ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et ce qu'on fait. Donc, du coup, j'ai envoyé un message à la personne qui s'occupe d'organiser les Japan Addicts. Et Mhm. je me suis dit, Fabrice, ouais. ouais, Fabrice. Et je me suis dit, tiens, pour tes animations, ce serait bien parce que on voit pas assez, le style pop n'est pas assez représenté. Mhm. C'est surtout univers culture geek, etc. Et je me suis dit, c'est bien aussi de montrer parce qu'au Japon, c'est vrai que la pop culture, elle est vraiment présente. Et du coup, ben, je me suis dit, est-ce que ça te plairait d'avoir un show sur scène et tout, etc. Et il était partant. Et du coup, ça a commencé vraiment comme ça. On a commencé donc par une Japan Addict et après, de fil en aiguille, on a fait plusieurs scènes. On a fait notamment la tienne, celle que tu avais organisée. On va Mhm. jusqu'à Lausanne. Maintenant, jusqu'en Suisse, on est invité. On a rencontré des personnes formidables. On va à Rouen aussi. Franchement, on vit vraiment de très, très belles choses. Comme quoi, quand on est Alors, motivé, peu importe le budget, on se donne à fond. On est 19. Après, ouais. en fait, ben, c'était simple. On a organisé des auditions. On a loué une salle. On avait Mhm. loué une salle de danse et on avait fait apprendre de musique, de refrains. Mhm. Et sur ça, on fait des vidéos, etc. Et puis après, on avait regardé celle avec qui ou celui avec qui on pourrait s'entendre le mieux, ce qui correspondrait le mieux et tout avec nous. Et du coup, on a choisi des nouveaux membres. Je crois que c'était l'année dernière pour nous pour revenir avec nous, quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu dur. OK. Et est-ce que... On essaye de recruter non, pas non, trop souvent parce ouais. que en fait, c'est dur de s'adapter quand il y a des nouvelles personnes. À chaque fois, c'est une nouvelle adaptation, c'est des nouvelles choses à mettre en place, etc. Donc, vu qu'on veut faire les choses bien, on essaie d'y aller petit à petit. Il n'y a pas vraiment de team. Après, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise sur des danses de filles. Donc, Mhm. on sait que quand il y aura des danses de filles, ben, elles seront dedans. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise sur des danses de garçons. Donc, forcément, ben, là, ça va s'inverser. Après, non, on essaye de pas faire trop une différence. On essaye de tourner quand même un maximum, Mhm. que tout le monde y trouve son compte justement. Après, forcément, ben il y a des personnes qui ont plus l'habitude des scènes et tout, etc. Qui ont plus l'habitude de filmer. Donc forcément, ces personnes, elles seront peut-être là plus souvent au début, mais après, normalement, on essaye de tourner un maximum pour que ce soit homogène. Ouais. En fait, on se parle quand même assez souvent hein, via Messenger et tout, etc. Donc, on a gardé le contact tout le temps du confinement. Après, on s'est dit, ben, on a créé justement une dance à distance, une danse à distance. En fait, on a Mhm. chacun filmé chez nous. Et après, on l'a remis en une seule et même vidéo pour créer une dance cover. Elle est sur notre chaîne si vous voulez la voir. C'est Oh My God de J-Idol. Donc voilà, c'est une danse à distance. On s'est dit que ça peut être pas mal de faire ça. Et comme ça, on continue à s'entraîner malgré le confinement, etc. Et puis
ça nous fait garder toujours un lien avec l'extérieur, quoi, en quelque sorte. Après, ça nous a fait émerger ça fait émerger des idées. C'est vrai que c'est pas mal de faire ça. Après, honnêtement, ce qui marche le mieux quand même sur nos vidéos, à nous du moins, c'est Mhm. les dances in public, c'est les danses en public. C'est ce qui cartonne au niveau de la dance cover et au niveau de la K-pop. C'est vraiment, c'est ce qui marche le mieux, hein. C'est les danses en public que tu vas faire au centre-ville, place Kléber ou des choses comme ça. C'est ça que les gens, ils aiment voir. Après, on va dire que Strasbourg, c'est devenu un peu notre terrain de jeu. Mhm. On va un peu partout. On a filmé à la cathédrale, place Kléber, aux Rives Étoiles. On essaye un peu d'aller un peu partout et en même temps, ça permet de montrer Strasbourg aussi. C'est une belle ville et du coup, ça permet de montrer un peu le paysage. Honnêtement, c'est difficile. Alors, franchement, je veux dire, à l'heure actuelle, je veux dire maintenant K-pop, mais c'est vrai que la J-pop, ça a quand même fait partie vraiment, c'est de mes débuts, etc. Et Mhm. après, c'est vrai que maintenant la K-pop, c'est devenu si populaire, même au Japon. La J-pop, elle commence à s'effacer un peu face à la K-pop, hein. Quand on va au Japon, on voit moins d'idoles en façade sur les murs. Maintenant, c'est beaucoup de groupes coréens, donc.